Agnès, comment pourrais-tu expliquer simplement, en quelques mots, ce qu'est l'éveil spirituel, ce qu'est un être dit éveillé? Ben alors, en combien de mots? 8 mots. Un Quelques-uns. être éveillé et un être qui ne dort plus. C'est joli. Et pourtant, c'est la Et réalité. pourtant, c'est vrai. C'est la réalité parce que la plupart des êtres, en fait, vivent, enfin, pas forcément endormis physiquement, mais endormis à tous les niveaux, même mentalement, au niveau de leur créativité, au niveau de leurs aspirations même. Un être éveillé est un être qui a retrouvé le contact avec la source, quel que soit le nom qu'on donne à la source. Vous vous souvenez la chanson de Jacques Brel que j'aime bien citer chaque fois. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour, et le brave homme la bonté. Et il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent la source, il y en a qui l'appellent l'être. C'est cet infini qui est le plus intime, même au-delà de l'intime de chaque être, qui est sa nature même, qui est sa, sa réalité, sa structure, sa nature, et qui est la source de tout. Donc à partir du contact avec l'être, tout est possible, et à partir du contact avec l'être, la vie est perçue euh, ben, comme quand on est éveillé, c'est-à-dire qu'on perçoit la réalité telle qu'elle est, dans la simplicité totale de cette union de chaque parcelle de création avec tout, dans la simplicité totale de cette évidence qu'il ne peut qu'être l'union et qu'il ne peut qu'être ce jaillissement de bonheur, puisque qu'on l'appelle, comme redit Jacques Brel, quelles que soient les caractéristiques ou quel que soit l'angle qu'on veut prendre, la, la persistance, si on peut dire, c'est la joie, l'infini de la joie. Donc un être éveillé est un être qui a retrouvé le contact avec sa réalité propre, avec sa source, et avec cette évidence que seule est la joie et que la vie ne peut qu'être un jaillissement de joie si on la vit non comme dans un rêve, comme font la plupart des gens qui sont pris dans les rêves de leur mental, les rêves de leurs émotions, les rêves de leur ego, mais si on la vit depuis la transparence et l'évidence d'être le tout.